Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Après 4 journées des éliminatoires de la CAN 2025, Faye a-t-il un 11 type, histoire de lever tout équivoque? Oui, car pour beaucoup d'observateurs, le sélectionneur ivoirien n'a jamais aligné le même 11 durant ces éliminatoires CAN Maroc 2025. Mathieu Blé et Dago Charles sont vos tchatcheurs. C'est là vous, messieurs. Oui, salut. Bonjour Magat. Comment allez-vous? Oui, tout va bien dans l'ensemble. Tout va bien. Voilà, les 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. C'est le même rituel, on regarde bien ce 10 chiffres et on se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes. La petite trouvaille encore cette saison, comme la semaine dernière, pardon. C'est la lecture de vos commentaires en direct sur la page Facebook officielle de la 3. Messieurs, avant donc de revenir à notre sujet du jour, faisons escale quand même sur ce petit point. Alors, la première question, des difficultés à l'extérieur, sous MS Faye, avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Des difficultés? Oui. Moi, je ne sais pas ce qui vous amène à vous poser cette question. Est-ce parce que... Nous, on la posons quand même, mais vous avez le devoir de répondre. Non, je veux dire, non, j'en viens. Est-ce parce qu'il a perdu un match, je crois en Zambie, c'est ça? Et il a fait un match nul. En Sierra Leone, au Libéria. Oui, au Libéria. Parce que je pense qu'on a fait 3 matchs à l'extérieur. Je crois une victoire, un match nul et une défaite. Que vous pensez que c'est difficile pour faire MS? Non, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Si on fait le ratio, à mon sens, bon, voilà, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Donc, seulement, voilà, pour revenir au thème, parce que la question répond vraiment au thème du jour. A-t-il bénéficié de tous ses atouts durant tous ces matchs-là aussi? Voilà. Et là-dessus, nous allons revenir tout au long du débat. Mais sur ce point précis, pour vous, non, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Non, pas du tout. Donc, à l'extérieur, on joue bien? Non, pas qu'on joue bien. Parce que nous sommes dans les éliminatoires. Oui. Dans les éliminatoires, le plus important n'est pas de bien jouer. D'accord. C'est vrai, on veut bien qu'on allie le beau jeu et le bon résultat. Mais le plus important, je crois que c'est le résultat. Voilà, c'est le gain du match. Et jusque-là, oui, c'est pas mauvais en soi. Voilà, on a eu une victoire, on a eu un match nul et une défaite. Je pense qu'on a la moyenne jusque-là. Pour Dago Charles, on a connu les 3 résultats en 3 sorties sous MS Faye. Victoire, défaite et match nul. Alors, sur la même question, des difficultés à l'extérieur sous MS Faye? Oui, moi je dirais oui, des difficultés. Parce que des 3 matchs qu'on joue à l'extérieur, le plus abouti est le dernier match au Cameroun face au Tchad. Mais n'oublions pas quand même que le Tchad, c'est le 176e mondial. Alors, pourquoi vous voulez relativiser? Une victoire est une victoire. Et c'est à l'extérieur, comme on le dit. Oui, une victoire est une victoire, mais ça dépend de... Et n'oublions pas aussi la force en présence, vous comprenez? Parce que quand je continue un peu dans mon argumentation face au Kenya, à Lilongwe, non seulement on fait un match nul, mais on a éprouvé beaucoup de difficultés. Et on va dire à Monrovia, pareil. Pourquoi je souligne un peu cette situation? Il faut la souligner parce que, par exemple, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde dans lesquelles nous sommes embarqués, pour espérer se qualifier, il est absolument fondamental d'engager au moins une victoire, sinon, à mon avis, 2 victoires à l'extérieur pour être à l'aise. Quand vous vous rappelez, par exemple, de notre première qualification au Mondial, c'est quasiment des victoires à l'extérieur. Face au Bénin, on gagne à l'extérieur. Face au Soudan, on gagne à l'extérieur. Face à l'Égypte, on gagne à l'extérieur. Il y avait des certitudes. Et même face à la Libye aussi également. Et même face à la Libye, on a fait nul à l'extérieur. Oui, exactement. Oui. C'est d'ailleurs ces victoires qu'on a engagées à l'extérieur qui nous ont mis à l'abri et ont finalement neutralisé les 2 défaites face au Cameroun en aller et retour. Et on est parti. Donc moi, je pense qu'on est quand même champion d'Afrique. On a développé un certain nombre de certitudes. Je pense qu'on doit être à mesure d'arriver à ce niveau. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas que se contenter, je vais dire, de petits résultats. Oui, mais comme Dago Charles l'a dit, effectivement, ce n'est pas quand même 3 défaites en 3 matchs ou 2 défaites en 3 matchs. Oui, c'est vrai que ce n'est pas faux. Mais je vais dire qu'il ne faut pas arriver à la fin de la comptabilité pour tirer la sonnette d'alarme. Vous comprenez, par exemple, face à... Aujourd'hui, on avait quelques points, une bonne distance face au Gabon au niveau du mondial. Au jour d'aujourd'hui, on n'a que 2 points. Donc, imaginez déjà que c'est une finale qui ne dit pas son nom face au Gabon à Libreville. Mais je pense qu'on aurait gagné, par exemple, le Kenya et qu'on aurait déjà on aurait encore des jokers en main. Donc, c'est ce que je souligne. Et pour ce qu'on est, et pour ce qu'on a développé lors de cette CAN, je pense qu'il y a moyen de nous imposer à l'extérieur. Et pour vous, la faute à ce match nul à 0-0 à Lilongwe face au Kenya. Alors, mon cher Dago Charles, là, on a parlé de ces 3 résultats, c'est 33%, on va dire, de victoires, de défaites et de nuls. Et pour vous, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Non, je ne suis pas heureux de ce qu'on fasse un match nul
Qui ne voudrait pas que son équipe nationale gagne tous les jours qu'elle sort. Voilà. Mais au foot, on sait qu'il y a 3 résultats. Après, il y a les contenus. Est-ce que Faye a disposé de tout son monde durant tous ces matchs-là? Non. Et puis aussi, il y a les circonstances dans lesquelles les gens sont allés jouer. On joue à Yamoussoukro, le lendemain, on prend l'avion, on arrive au Kenya. Donc, pour vous, les conditions d'altitude tout ça, ça compte. D'accord. Tout ça, ça compte. C'est très, très important. En tout cas, pour nous autres qui avons évolué, qui avons eu quand même la chance de pouvoir quitter Abidjan à un moment donné et aller jouer en Afrique du Sud, aller jouer au Kenya, au Burundi et dans ces régions-là, ce n'est pas du tout facile ou quand on joue en altitude. Et donc, quand on obtient des résultats là-bas, je souhaiterais qu'on s'arrête sur la finalité. Pouvons-nous nous qualifier? Est-ce que nous avons des armes pour nous qualifier? Oui, nous avons des armes pour nous qualifier. Mais je ne me réjouis pas des résultats, certes, mais je pense qu'on a encore des armes pour nous qualifier. Donc, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Voilà, autant où les gens viennent ici, ils prennent des déculottés. Si on arrive à aller faire des matchs nuls chez eux, je pense que quand même on peut s'en réjouir. Non, ce que je vous l'ai dit, je suis un peu plus à l'aise avec, d'autant plus que c'est Charles qui est en face de moi, parce qu'il a souligné effectivement un certain nombre de difficultés que je partage d'ailleurs. Mais je voudrais dire qu'avec l'évolution aujourd'hui, avec surtout la chance qu'on a d'avoir la quasi-totalité des matchs retransmis par la télévision, je vais dire cela a évacué un certain nombre de difficultés. L'arbitrage a également évolué, vous comprenez un peu. Donc, les difficultés ayant été, je vais dire, jugulées à un certain niveau, je pense que ce sont des athlètes. Moi, je pense que... Vous parlez d'arbitrage? Non, je dis, oui. Dans le temps où on n'avait pas la chance d'avoir un certain nombre de matchs à la télévision, oui. Vous n'êtes pas sans savoir que l'arbitrage a beaucoup été décrit en Afrique. Vous comprenez un peu? Et Charles, il connaît bien ce célèbre match Maroc-Côte d'Ivoire, où Guéréba Ignace fait l'égalisation, et sur l'action, il n'est pas impliqué, on lui donne un carton rouge. C'est simplement... Je vais dire, on a plus... en direct aussi. Comment? Ce match était en direct. Ouais, mais par rapport à cette période, c'était l'une des exceptions. D'accord. Mais où est-ce que vous voulez en venir lorsque vous parlez d'arbitrage? Ce que je veux dire, le fait qu'on ait les matchs aujourd'hui, pour la plupart retransmis, ça a quand même permis d'éviter un certain nombre de choses. Donc les difficultés qui restent, elles ne sont pas propres à l'équipe de Côte d'Ivoire, parce que c'est le même timing dont disposent les Ivoiriens, dont disposent également les autres équipes. Et avant la fenêtre, on connaît plus ou moins la réalité. Mais parfois, il faut éviter d'augmenter les difficultés, parce que je pense que, et j'imagine que les restants de notre équipe font d'abord des reconnaissances avant qu'on se déplace pour justement appréhender ces difficultés et les minimiser au maximum l'un dans l'autre. Moi, je suis en train de souligner que quand on a la chance d'avoir le potentiel, je pense qu'autant l'exploiter à fond et faire des différences. Parce que l'accumulation de ces matchs nuls, au décompte final, ça peut se retourner contre nous. Et c'est ce que je souligne. Maintenant, le nul ou la défaite, ça fait partie du football. Mais je veux dire que quand on a la possibilité de faire un meilleur résultat, autant se donner les moyens. C'est ce que je suis en train de souligner. D'accord. Et autre point aussi à prendre avec beaucoup de sérieux, mon cher Dagochal, c'est qu'on a l'impression que ce n'est pas seulement que sous Imez Faye. Parce qu'avec Jean-Luc Gassi, on se rappelle encore de cette déculottée 3-0 en Zambie. Et même avec Patrice Baumel, on a fait un match nul 0-0. Même avec Amara Ibrahim, on a eu des difficultés aussi du côté de la Zambie. Oui, exactement. Voilà, je veux dire que cette partie du monde, il est difficile pour ceux qui sont en Afrique subsaharienne. Comment régler ce problème? Non, c'est un problème d'acclimatement. C'est un problème d'acclimatement. C'est la simple raison que si on doit jouer là-bas lundi, il faut avoir la chance d'y aller peut-être mercredi, jeudi. Malheureusement, on joue le match vendredi. Et le prochain match, en général, tel qu'aujourd'hui c'est fait, c'est mardi. 3 jours après, le temps de prendre l'avion, faire passer une journée dans l'avion, tout et tout pour arriver. Vous arrivez toujours 48 heures avant. Vous n'avez pas vraiment la chance de pouvoir vous adapter à l'environnement, à l'air, à l'oxygène, tout et tout. Donc souvent, c'est difficile. C'est en général, en deuxième période, que ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest arrivent à rentrer dans les matchs en général. Sinon, les premières mi-temps sont souvent très difficiles. Donc ça sera difficile par rapport au programme de la FIFA et de la CAF. Maintenant, oui, il faut s'en accommoder. C'est pour cela que si tu vas là-bas, que tu obtiens un résultat nul, je ne dis pas que c'est le souhaité. Mais tout le monde... Non, je ne dis pas qu'on souhaite aller faire match nul. Je ne crois pas que Faye MS ou un Ivoirien veut aller jusqu'en Afrique du Sud ou bien en Afrique australe dans l'optique de faire un match ou de faire une défaite. On va pour gagner. Mais à défaut d'une victoire, tu obtiens un match nul et tu fais le plein à domicile. On nous a toujours dit dans les qualifications, faisons le plein à domicile. Jusque-là, ça marche pour la Côte d'Ivoire. Si on fait le plein à domicile, il n'y a pas de raison qu'on ne se qualifie pas. Maintenant, oui, ce ne sont pas toutes les nations aussi qui arrivent à gagner dans certaines conditions. Même le Sénégal allait perdre là-bas. Les Égyptiens ont perdu dans cette zone-là aussi. Et vice-versa, tout le monde peut perdre là-bas. Comme eux aussi, ils perdent quand ils viennent chez nous.
Maintenant, est-ce que cette défaite-là... C'est pas parce que cette nation a perdu là-bas que nous devons aussi également... Non, je suis d'accord, mais en même temps, regardez les configurations des matchs. Disposons-nous de tous nos atouts lorsqu'on va dans ces endroits-là. Quand tu prends les derniers matchs de Fire MS, il n'a pas disposé de tous ses atouts, n'est-ce pas? Même quand on va au Nigeria, on va au Libéria, ce n'est pas tous nos atouts qui sont allés là-bas. On n'a pas eu la chance d'avoir, je l'ai dit ici, certains de nos joueurs sont très fatigués parce qu'ils ont joué plus de 70 matchs la saison dernière. Beaucoup, surtout un garçon comme Franck Kessié. Attention, on fait tous les matchs de championnat, plus les Coupes d'Afrique, tout et tout. Il est émoussé. Tu prends Seko Fofana, ils sont pratiquement tous essorés. Donc, il faut pouvoir le comprendre. Voilà ce que je dis. Mais au finish, je suis convaincu que ce groupe va se qualifier. Donc, selon Dago Charles, il faut relativiser. Voilà. Non, je pense au-delà de tout ce qui est relativisme, la vérité pour le moment et la réalité sont implacables. Parce que c'est vrai qu'il est allé à l'air Baumel, à l'air Gassé, mais je vais dire, Charles est bien placé parce que quand même, depuis même l'Ayo Martial, depuis les années 88, en passant par la génération Didier, on avait de très bons joueurs et on a très souvent été indéboulonnables. Là, il a parlé d'une multiplicité de matchs, mais je ne crois pas que nos garçons qu'il cite jouent beaucoup plus de matchs que certains garçons. Vous comprenez? C'est pas ça le débat. Non, le débat, il a parlé de fatigue. Oui. Pour justifier, je vais dire c'est contre-performance. C'est pourquoi je dis qu'ils ne sont pas les seuls. La contre-performance du Libéria. Oui, mais ils ne sont pas les seuls. Vous comprenez un peu? Ils ne sont pas les seuls. Et tant qu'on est compétiteur, malheureusement, dans cette tranche d'âge, on est obligé de s'en accommoder. C'est malheureusement la vérité. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que quand on a vu nos différents matchs à l'extérieur, excepté le Tchad, où on évolue avec des certitudes, face au Kenya, ça a été poussif. Face à la Sierra Leone, ça a été plus que compliqué. Au jour d'aujourd'hui, autant... Parce que quoi qu'on dise... C'est de ça qu'il parlait, avec des absents de taille aussi. Non, le problème au jour d'aujourd'hui, quand on est sur ce plateau, j'entends beaucoup dire on a des joueurs interchangeables et on ne peut pas me dire le contraire. Vous comprenez? Si, moi, je peux dire le contraire. Depuis un certain moment, on a des titulaires indéboulonnables qui ne sont pas là. Pas qu'on peut se passer d'eux. Mais quand ils ne sont pas là, on a quand même un certain nombre de potentiels qui nous aident à nous tirer d'affaire. Parce que quand on gère une sélection, il faut être capable de jouer avec tout le potentiel qu'on a. Et quelle que soit l'équipe qu'on aligne, vous comprenez, il faut tenir compte de l'enjeu. Parce que ce serait trop facile de dire que tel n'était pas là, c'est pourquoi on a fait cette contre-performance. Moi, quand j'ai vu les deux matchs, notamment face au Kenya et face au Libéria, au plan contenu, c'était pénible. C'est ça la prochaine question, oui. Comment? C'était pénible. Oui. Et au plan score, malheureusement, ça n'a pas été ça. Je préfère qu'on en parle aujourd'hui, je préfère qu'on le souligne, afin que le staff technique, je dis, retrousse les manches pour trouver la bonne cadence à l'extérieur, parce que je dis, on est champion d'Afrique, on a le potentiel pour faire la différence à l'extérieur. Les raisons que Charles a évoquées, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour les éléphants que le climat en Afrique australe va changer. Malheureusement, la finance FIFA, elle est la même pour tout le monde. Autant s'en accommoder et trouver la faille. C'est ce que nous expliquons. Alors, ce qu'il essaie d'expliquer aussi, effectivement, selon lui, il y a aussi la production du jeu. Bon, voilà, même si on a eu à faire, maintenant on a perdu, que ça a du contenu, par exemple, il serait satisfait, mais ce n'est pas le cas aussi également. Vous savez, l'équipe nationale, ce n'est pas un club de football. D'accord. Un club de football, l'entraîneur a le temps. Il a 10 mois à la limite même pour trouver, peut-être 6 mois pour retrouver ses repères. Vous voyez, des grands clubs qui commencent timidement et qui finissent champions. Voyez-vous, le plus grand club du monde, le Real Madrid, commence souvent difficilement et au finish, c'est eux qui remportent la Ligue des Champions. Parce que le coach a le temps de parfaire tout ce qu'il faut jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Mais l'équipe nationale, on n'a jamais le temps. L'équipe nationale n'a jamais le temps. Et donc, quand l'entraîneur travaille, il travaille dans l'espoir d'avoir un groupe, sinon une équipe de 12 ou 13 joueurs sur lesquels il peut compter pour arriver à des résultats, aux résultats escomptés. Et c'est le cas des Fire MS. Qu'on le veuille ou pas, Fire MS est un groupe sur lequel il peut s'appuyer, même si on le prend au dit, on le pince, il sait sur le groupe de 12 ou 13 sur lequel il peut s'appuyer. Donc, ça devrait marcher, même à l'extérieur. Mais justement, quand dans ce groupe de 12 ou 13, il y en a 5 ou 6 qui sont absents, c'est difficile pour lui de pouvoir trouver toute l'osmose qu'il faut pour que le trouve retrouve toute sa plénitude. Et on l'a vu face au Libéria. 6 changements, c'est lui qui l'a dit. Qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Face à la Sierra Leone, au Libéria. Voilà, on l'a vu au Libéria. C'est lui qui l'a dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Et il a beaucoup plus confiance dans l'équipe qui a gagné. Et donc, dans l'instant où il a changé l'équipe qui a gagné au Libéria, on a pris une déculottée. Tant dans la production même qu'au niveau du résultat. Et donc, c'est ce qui m'amène à dire que Fire MS a des certitudes, a eu un groupe sur lequel il peut compter. Malheureusement, en sélection, ce n'est pas le cas.
Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de joueurs qui arrivent. Il faut s'en accommoder, oui. Mais avec eux aussi, il ne faut pas attendre le résultat de façon immédiate. Voilà. Et surtout face à la Sierra Leone, au Libéria, on n'a pas été voilà, aussi ridicule. C'est vrai que bon, c'est insulté, cadré après en 90 minutes. Mais il y a des conditions, comme il l'a expliqué aussi également, hein, la pelouse synthétique, des joueurs qui sont arrivés en meilleure forme, Evan Ndika qui n'était pas là aussi également, la pièce maîtresse en défense. Donc l'un mis dans l'autre, ça peut s'expliquer, ça peut se comprendre. Oui, je suis d'accord. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'aise à vouloir expliquer et à être souple. Parce que je vais dire, ce match nul ne nous met pas, ne met pas dangereusement la défaite face à la Sierra Leone. Oui, la défaite, voilà, ben, j'oubliais même, c'est même une défaite d'ailleurs. Cette défaite, comme elle ne nous met pas en délicatesse vis-à-vis de notre qualification, on trouve aujourd'hui tous les qualificatifs pour justifier. Mais ça aurait été un match coupé ou bien... Parce que dans tous les cas, le miracle peut se produire en touchant du bois. Il suffit d'aligner 2 défaites et on peut se faire dépasser, vous comprenez un peu. C'est pourquoi moi je dis que, et puis d'ailleurs tous les changements, ils n'étaient pas aussi obligatoires, vous comprenez un peu, de le faire au Libéria. Donc je suis en train d'expliquer que, pour le moment, on a beaucoup de certitudes, mais nos 3 sorties à l'extérieur, force de reconnaître qu'elles ne sont pas rassurantes. Et que si on doit continuer comme ça, de cette manière, sur cette lancée à l'extérieur, croyez-moi, pour des formations comme le Gabon et même la Gambie, qui nous a fatigués à Dar es Salaam, il y a des raisons de s'inquiéter. C'est pourquoi nous tirons une fois de plus sur la sonnette d'alarme afin qu'on ne soit pas surpris en plein midi. C'est ce que nous disons. D'accord. Vous venez de nous faire une passe décisive, surtout en parlant donc des changements. Alors, après 4 journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, Emez Faye a-t-il un 11 type? C'est le sujet du débat. Nous vous écoutons là-dessus, Darou Charles. Oui, moi je considère que Faye, depuis la Coupe d'Afrique, a son 11 type. Je considère qu'il a son 11 type. Mais une équipe nationale, ce n'est pas forcément un 11 type. Il y a un groupe, un noyau sûr sur lequel on s'appuie. Et après, il y a certains joueurs qui gravitent autour. D'accord, on s'arrête au oui pour le moment. Pour vous, selon vous, il y a un 11 type. Oui. Alors, Mathieu Blé, qu'en dites-vous? Non, moi je dis tout de suite non. Et surtout en me référant donc au match éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, je peux dire que pour le moment, le coach n'a pas un 11 type. Parce qu'à chaque fois, il nous a servi des formations inédites. D'accord. Pour vous, le coach n'a pas un 11 type. Alors, pourquoi vous dites qu'il n'a pas un 11 type? C'est pas parce qu'il fait 1 ou 2 changements qu'il n'a pas un 11 type. Vous savez, dans un sport collectif, le 11 type ou l'équipe type est justement la composition habituelle de l'équipe telle que est décidée par l'entraîneur. D'accord. Vous savez, donc, on dit composition habituelle. Maintenant, quand on se réfère, par exemple, à ces 4 matchs éliminatoires, à chaque fois, on n'a pas eu les mêmes équipes, on n'a pas eu les équipes habituelles. Par exemple, lors de Côte d'Ivoire-Zambie, il y a Amad Diallo qui fait son entrée. D'accord. Au niveau des 11 entrants. Lors de Tchad-Côte d'Ivoire, on a 2 joueurs qui font leur entrée comme titulaires et qui n'étaient pas titulaires lors du match précédent. On a par exemple Oumar Diakité. Mais est-ce que l'un mis dans l'autre, tout ça fait de Emez Faye qui n'a pas d'équipe type? Nous allons revenir à la suite de vos arguments, mon cher Mathieu, le temps de prendre une première réaction sur la page Facebook officielle de la 3. La réaction de Youssouf Parfait Soro qui dit ceci: non, Faye n'a pas de 11 type, c'est inquiétant ça. Nous sommes partis à la CAN en 2023 avec une équipe baptisée Commando parce qu'on se disait ne pas avoir du temps pour mieux former un bon groupe. Mais après la CAN, rien n'a été fait pour construire une équipe type. Nous sommes encore dans un système poussé, démarré. Voilà, c'est dommage, a-t-il conclu. Ça, c'est la réaction de Youssef Parfait. Sera sur la page Facebook officielle de la 3. Là-dessus, également, avant de donner la parole à Mathieu Blé, là, selon lui, Emez Faye n'a pas d'équipe type, il a expliqué. Ça peut se comprendre aussi également, c'est ça? Non, moi, je n'arrive pas à comprendre. Ce n'est pas un bon observateur. D'accord. Pour moi, avoir une équipe type, c'est l'équipe sur laquelle tu t'appuies pour penser pouvoir gagner. Quand Faye Emez a pris cette équipe-là, il a eu à faire quelques réglages. Et c'est ce réglage qui a été fait qu'il a conservé jusqu'à pratiquement la finale, à un joueur près. À un joueur près. Donc, à partir de cet instant, Faye Emez a une équipe type. Il a une ossature, à la limite, type, sur laquelle il s'appuie, et puis il peut mettre 1 ou 2 joueurs. Parce que n'oublions pas qu'il peut avoir un blessé. Il peut... Attendez, on a joué contre le Sénégal. Quand on joue contre le Sénégal, il fait sortir Franck Kessié. D'accord. Attends, il fait rentrer qui? Après, le prochain match, c'est Sangaré qui sort.
Et, bon, donc ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'équipe type. Parce qu'on sait qu'il a une défense sur laquelle il s'appuie, il a un milieu de terrain à 3 sur lequel il s'appuie, mais s'il y a un blessé, il y a forcément un entrant qui vient combler ce vide-là. Après, avant son type qu'il a dans son esprit, on le sait tous, c'est Haller. Mais est-ce qu'il a pu commencer avec Haller? Non, on a commencé avec Crasso. Ça ne veut pas dire que lui, dans son esprit, il n'a pas son 11 type. Mais les circonstances des vestiaires peuvent l'emmener à 2-3 joueurs près, changer le type. Ce qui est triste, c'est que selon beaucoup d'observateurs, il change quasiment systématiquement son 11 de départ à chaque match. Et ça, c'est ça qui interroge. Or, oui, même c'est pour ça que des cas de blessures. Mais justement, les cas de blessures font partie quand même du jeu des joueurs qui sont blessés, des joueurs qui ont des difficultés de gestion dans leurs différents clubs avec la sélection. Tout ça, le coach en tient compte. Le coach en tient compte. Il y a des joueurs qui ont eu, par exemple, quand on a repris cette saison, des joueurs ont trouvé que bon, mais il fallait que l'équipe nationale donne le temps d'avoir leur place de titulaire dans leur club. C'est que la fédération comprend. Mais en même temps, on donne la chance à d'autres joueurs pour venir les remplacer. Est-ce que ça veut dire que ce joueur-là ne fait pas partie de l'équipe type? Non, il fait partie de l'équipe type. Mais il y a une circonstance qui peut amener le sélectionneur à compenser son absence. Mais ça ne veut pas dire que Faye MS n'a pas une équipe type. Sinon, on n'est pas sélectionneur. Mais c'est pour venir faire... Même le Gassé qu'on a tous décrié, avec quand même un 11 sur lequel il s'appuyait tous les jours, même le trio, c'est lui encore, Mathieu Blé qui disait, oui, j'étais le premier à dire que les trois là avaient le même profil, qui se marchaient dessus, que ce n'était pas normal. Mais c'était le milieu type de Gassé. Mais ce milieu type-là, est-ce qu'on pouvait reprocher à Gassé de ne pas avoir un milieu type? Si, même s'il n'était pas bon, mais c'est son milieu type. C'est de ça que je parle. Donc il ne peut pas avoir un sélectionneur qui n'a pas d'équipe type. Maintenant, les circonstances peuvent faire que l'entraîneur peut ne pas aligner ces joueurs-là. Si aujourd'hui, on a comment on appelle ça? On a quelques blessés. Mais si c'est blessé, on a 5-6 blessés. Il y a des équipes dans lesquelles on a au moins 10 ou 12 joueurs qui sont dans l'infirmerie. Il faut forcément les remplacer. Ça ne veut pas dire que le sélectionneur n'a pas d'équipe type. Non, on a une équipe type aujourd'hui. Tous les Ivoiriens savent que le latéral droit au-dessus, c'est Senghor. On a à gauche, on a quelqu'un. Vous avez longtemps gardé la parole, mon cher Davochal. Si quelques joueurs sont changés, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'équipe type. Voilà, si vous le permettez. Alors, avant de vous donner la parole, mon cher Mathieu Blé, découvrons la compo de départ de la Côte d'Ivoire face à la Zambie à Bouaké, voilà, lors de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, avec Yaya Fofana donc, dans les buts, Senghor, Agbadou, Ivan Ndika, Christopher Opéry, Amad Diallo, Seri, Jean-Michel Fonkessi, Madiakité. Voilà, et Simon Adengra Guessan à la pointe de l'attaque, avec un système 4-3-3. Sur ça, clairement, on s'était dit que c'était l'équipe type de départ de la part de Demez Faye, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais je voudrais quand même qu'on fasse attention parce que le débat qui nous réunit ce matin, il est question du 11 type à l'issue des 4 journées. Oui, et nous allons voir tout. Oui, parce que Charles Dabo a fait allusion à la CAN, donc je voulais quand même préciser ça. Et donc, par rapport à ces 4 journées, pour revenir, on a vu dans l'équipe que vous venez de donner, Amad Diallo, qui était, on va dire, le nouvel entrant comme titulaire. Lors du match suivant, on a eu deux entrants, Diakité et Crasso, qui avaient commencé sur le banc, vous comprenez un peu. Donc, je veux dire, en 2 matchs, Diakité était titulaire au match face à la Zambie, la première journée. Au match face... Oui, si, Diakité, c'était plutôt... je voulais parler de Amad Diallo. Voilà. Donc, il y avait un nouveau débutant, entre griffes, on va dire comme ça. Et face au match lors du Côte d'Ivoire, Tchad-Côte d'Ivoire, on a Crasso qui avait commencé sur le banc de touche qui intègre. Oui. Là, il n'y a plus Amad Diallo et on avait conservé... Oumar Diakité, vous comprenez? Bien sûr, ça, c'était juste un seul changement. Par exemple, au match face au Tchad, même si c'est un 4-2-3-1, bon, un 4-4-2 avec un losange face au Tchad, avec un seul changement, Crasso qui avait été bon face à la Zambie, un seul changement, là, vous ne pouvez pas dire que le sélectionneur n'a pas d'équipe type. Oui, parce que en répondant à la question, je réponds à la question à l'issue de son libellé par rapport aux 4 journées. Oui. Vous comprenez un peu? Parce qu'en aucun moment, on a commencé déjà avec une équipe type, la même. Parce que quand on parle d'équipe type, c'est que, comme j'ai dit dans la définition, c'est l'équipe habituelle, vous comprenez? Parce qu'il fut des moments, par exemple, où on avait des équipes types que même ma grand-mère connaissait par cœur. Par exemple, au temps, par exemple, des Yaya Touré, des Didier Drogba, on savait de facto l'équipe type des éléphants de Côte d'Ivoire, vous comprenez? Et Charles le sait, au temps, par exemple, lors des années 80, moi, je connaissais par cœur l'équipe type des éléphants. C'est ce qu'on dit, une équipe type. Mais malheureusement, pour ne me limiter... C'est pas le cas aujourd'hui? Ce n'est pas le cas parce qu'aucun puriste, malheureusement, Soufaye, n'est à mesure. Parce que pour extrapoler comme Charles, si j'extrapole en incorporant les différents matchs amicaux qu'on a joués,
Jamais on a commencé avec la même équipe. Ou quand on commence avec cette équipe, à quelques pourcentages près, elle est toujours remaniée. C'est de cela qu'il est question. Une équipe type est une équipe type. Une équipe type n'est pas une... Ce n'en est pas. Et lorsqu'il y a des changements qu'on ne peut pas prévoir, parce que Charles même qui parle aujourd'hui, quand il y a un prochain match demain, il n'est pas capable de me dire avec certitude l'équipe... Nous allons poser la question tout à l'heure. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Le téléphone est à présent ouvert. Allez, un tour encore sur la page Facebook de la 3 pour prendre l'avis de Léké qui dit ceci, et je cite... Alors, je pense qu'une équipe ne se résume pas à un 11 type. Il a un noyau assez important qui lui sert donc de base. Il apporte d'autres qui gravitent autour de son noyau. Il ne faut pas oublier qu'après la CAN, il n'a jamais eu son équipe au grand complet pour cause de blessures ou de méformes de certains éléments clés de son dispositif. C'est de ça que vous parliez en C'est de ça que je parle. En tout cas, je remercie Léché. C'est exactement de ça que je parle. Parce que quand on fait les convocations, ces convocations, on a des joueurs déterminent déjà l'équipe qu'on va mettre en place. Et dans ces convocations, on se rend compte que, du moins dans la pré-convocation, on se rend compte dans les pré-convocations, et qu'il y a des joueurs qui ne peuvent pas être à disposition ou il y a des joueurs qui sont blessés. À partir de cet instant, le sélectionneur est obligé de changer sa feuille de route. Enfin, il est obligé de changer sa composition d'équipe. Il est obligé. Il ne peut pas faire autrement. Mais je dis qu'on ne peut pas me dire ce matin que Fire MS, dans son esprit, n'a pas d'équipe type. D'accord. Mais sinon, sur les 4 fenêtres, effectivement, il n'a pas disposé de tout. Le temps de prendre un intervenant. Merci. Et puis on vous donne la parole pour la suite de vos arguments. Direction Biabou pour prendre l'avis de M. Kwaku Kodan. Oui, il y a Brobo. Ah, Brobo, hein, autant pour moi. Oui, oui. Comment allez-vous à Brobo? Oui, Brobo. D'accord. Vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît, ça fait interférence. Oui. Ou bien couper carrément le son. Hein. Alors, après 4 journées des éliminatoires de la CAN 2025, MS a-t-il les 11 types? Voici la question. Oui. Et effectivement, c'est ce qui a fait que nous n'avons pas de type. Je répondrai non. D'accord. Nous n'avons pas une équipe type. Et c'est ce qui cause, c'était la cause de notre dernière défaite. Voilà. Et si j'appelle ce matin, c'est pour vraiment attirer l'attention de notre sélectionneur. Ça y est. Voilà, que tous nous avons acclamé, que tous nous avons adoré après la grande victoire. Cependant, on n'a pas compris, avec tous les grands joueurs que nous avons, les titulaires que nous avons, le jour du match dernier, bizarrement, tous n'ont pas été, même ceux qui ont été appelés au dernier match, sont restés sur le banc de touche. Jusqu'à même quand ça n'allait pas, on a... Il y a un peu de contradiction, un peu, hein, M. Kwaku Konan, dans vos arguments. Vous disiez qu'il n'a pas d'équipe type parce qu'il a eu à faire des changements. Après, en même temps, vous dites qu'il y a des gens qui l'ont appelé qui étaient sur le banc de touche. Il faut faire un choix. Oui, j'ai dit ça parce que... allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, je disais que une équipe type, c'est quoi? C'est-à-dire que dans les différents compartiments de jeu, pour toute équipe, il y a des joueurs clés qui sont toujours là, qui sont titulaires. Et au fur et à mesure, peut-être lorsqu'on a eu ce qu'on attend, alors on fait des remplacements pour essayer peut-être d'autres joueurs qui sont appelés. Mais chez nous, bon, directement, essayez d'observer un peu. Quand je prends par exemple les 2 derniers matchs, l'équipe de l'avant-dernier et l'équipe du dernier match est totalement différente. Oui. D'accord. Merci à vous, monsieur. La défaite du dernier match nous a permis de se ressaisir parce que si vous remarquez bien, c'est vrai que nous avons gagné l'avant-dernier match, mais si vous remarquez bien, c'est parce qu'on n'avait pas une équipe clé en tant que telle. Hein? Nos milieux du terrain, nos défenseurs, en dehors du gardien de but qui est resté à sa place en tant que titulaire, chaque fois, il y a des remplacements qu'on fait. Quand permettez-moi de faire cette petite comparaison, regardez ce qu'on appelle les grandes équipes aujourd'hui dans ce monde. Quand on prend par exemple l'équipe de France, quelle que soit la situation, vous n'avez pas me dit que l'équipe de France va livrer le match en mettant par exemple Mbappé ou bien en mettant, comment ils appellent, celui de l'Atlético là. Antoine Griezmann, qui a déjà pu s'arrêter d'ailleurs. Hein. Vous parlez d'Antoine Griezmann, n'est-ce pas? Griezmann, voilà. Quelle que soit la situation, on les met sur le banc de touche. Et on ne les met pas sur le banc de touche. Hein?
D'accord. Vous avez beaucoup à dire, hein, monsieur Kwaku Konan, et on est d'avis avec vous sur ça. Mais bon, là, à dire également que le sélectionneur n'a pas d'équipe, c'est votre avis et on le respecte. Merci à vous, monsieur Kwaku Konan. Oui, permettez à d'autres intervenants aussi également d'interagir avec nous, hein, monsieur Kwaku. Le temps de vous retrouver, pourquoi pas, une prochaine fois dans l'heure de Tchatcho, 27 21 59 93 99. D'accord, Charles, vous avez la parole, vous terminez, vous chutez rapidement. Donc, je voulais simplement dire que, quand moi je dis que FAMS c'est une équipe, il est une équipe type, on le sait. Là où Mathieu est assis, il sait, il connaît l'équipe type de Côte d'Ivoire. Je suis convaincu qu'il connaît l'équipe type. Ici, il ferme les yeux, il peut aligner 11. Mais il dit qu'il ne... Non, je viens. Oui. Il peut aligner 11, si on les appelle tous, parce qu'ils sont tous en forme. Il sait le 11 que FAMS va aligner. Mais attends, on va au Libéria, Crasso remplace qui? Alain, au pied levé, on est d'accord? Est-ce que Alain n'est pas notre avance type? Oui. Est-ce que Adengra... Il avait même déjà remplacé Alain à Boaké, voilà. Où la fin doublée. Ok, n'est-ce pas? Est-ce que Adengra est venu? Est-ce qu'Adengra est là? Est-il en forme? Non. Si Adengra est en forme, s'il est là, il n'y a pas de raison qu'Adengra ne joue pas. Diakité Ouma, c'est pareil. Sengo, Operi et autres, il n'y a pas de raison que FAMS convoque ces joueurs-là. Ils sont dans toute leur grande forme, et qu'il ne les aligne pas, ils ne soient pas dans la composition. S'il ne le fait pas, il y a des circonstances qui expliquent leur absence de cette équipe type-là. Ce qui explique pourquoi on n'a pas d'équipe type. Mais dire aujourd'hui que parce qu'on a fait 4 matchs avec des joueurs différents, à des compartiments différents, ça veut dire que FAMS n'a pas d'équipe type. Je suis désolé. Ce n'est pas possible qu'un sélectionneur... Moi, Charles Dago, je n'admettrai jamais qu'un sélectionneur, après 3-4 matchs, avec tous ces joueurs-là à sa disposition en forme, ne puisse pas aligner une équipe type. Ce n'est pas possible. Mais s'il le fait, il y a des circonstances de blessure, il y a d'autres contingents qui font que le sélectionneur n'a pas aligné cette équipe type. Et pour apporter de l'eau à votre moulin là-dessus, son excellence Amalaman, voilà, Marcel dit ceci, il y a un 11 type seulement, les blessures, les imprévus des joueurs qui lui entravent blessé, donc le monsieur. C'était un grand entraîneur, entre guillemets. Allez, direction Boaké pour prendre l'avis de monsieur Lassina. C'est là vous, monsieur Lassina? Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, monsieur Lassina, vous êtes en direct dans l'heure de Tchatcho avec cette question. Après 4 journées des éliminatoires de la CAN 2025, Faye a-t-il un 11 type? Oui, bon, je ne pense pas que les 11 sont types. Il n'y a pas de 11 types pour le moment. D'accord. Puisque, en voyant les nouvelles recrues, on a personne de Baï, je trouve que non, il n'y a pas de 11 types. D'accord. Pour vous, Emmet Soye n'a pas de 11 types. Et ce qui va réjouir donc notre ami Mathieu Blé, effectivement, sur la dernière rencontre. Effectivement, donc au Libéria, avec 6 changements, c'est vrai, sur ça, vous avez peut-être raison. Si on a une équipe type, on ne fait pas 6 changements, c'est bien cela? Absolument. Mais je voudrais quand même interpeller aussi votre vigilance, parce que le thème est précis. Après 4 journées, on ne dit pas est-ce que depuis que Emmet Soye est là, a-t-il un 11 type? Après ces 4 journées, justement, oui, c'est ce que nous disons. A-t-il sorti un 11 type? D'accord. Nous disons non. Je viens, Charles. Les différentes 4 équipes qu'il a alignées le long de ces 4 journées sont partis, on va dire, de la même ossature. Donc, on était tous conscients que les blessés, ceux qui n'avaient pas de disponibilité, n'étaient plus là. Est-ce qu'à partir de cette même ossature, a-t-il été capable de sortir un 11 type? Mais je dis non. Et j'ai déjà montré les changements lors de la journée Zambie-Côte d'Ivoire, Tchad-Côte d'Ivoire. Quand je reviens à la 3e et à la 4e journée Côte d'Ivoire, Sierra Leone, c'est 2 changements dans l'équipe de base qui commencent. Oui, à la 3e journée. À la 3e journée. À la 3e journée. Quand je reviens à la 4e journée, c'est carrément 6 changements. Oui. Donc, on va dire, en 4 journées, quand je fais 6 plus 2, ça fait 8. Quand je fais plus 2, ça fait 10. Quand je fais plus 1, ça fait 11 changements. Est-ce qu'en nous appuyant sur la définition de l'équipe type, là où il y a eu 11 changements, on peut parler d'une équipe type? Je dis non. Il se peut que le coach ait son équipe type en tête. Mais pour ce qu'il a sorti lors de ces 4 journées, je pense qu'il ne nous a pas donné une équipe type, il ne nous a pas donné un 11 titulaire. Mais mieux, si je redescends en partant depuis après la CAN, il n'a jamais aligné la même équipe. Il n'a jamais aligné une équipe type. Une équipe type est une nouvelle équipe. Monsieur, s'il vous plaît, vous avez circonscrit le sujet. Oh, okay, après les 4 journées, donc, vous n'allez pas repartir. Je suis d'accord. Et aujourd'hui, on ne va pas donner une autre définition à une équipe type. D'accord. Vous comprenez? À la lumière de la définition de l'équipe type, lors de ces 4 matchs, on n'a pas eu un 11 type, on n'a pas eu une équipe type. D'accord, c'est votre avis et on le respecte. Direction Boaké pour prendre l'avis de M. Kwaku Lopez. C'est là vous, M. Kwaku? Bonjour, bonjour, madame.
Bonjour, monsieur Kwaku. Oui, salut, monsieur Kwaku. Bonjour. Alors, la question du jour, après 4 journées des éliminatoires de la CAN 2025, Faye a-t-il un 11 type? Non, on ne peut pas dire qu'il a un 11 type. Faye n'a pas un 11 type. D'accord. Parce que tous les matchs que Faye joue, on a l'impression qu'il tâtonne, il se guette. On a l'impression même qu'il c'est trop fort ça, monsieur Kwaku Lopez. Hein? C'est trop fort ce que vous dites. Non, je ne sais pas fort. Bon, je reprends la question. Il faut que je me justifie. Voilà. Sinon, il n'a pas honte. Après, c'est que quand il joue là, regardez, comment il peut se permettre d'aller mettre les Diakité en point comme niveau 9. Diakité il peut faire un déplacement de confort, mais dire qu'il va jouer titulaire en point, c'est pas possible. Et donc, c'est comme ça. Donc, il n'a pas de honte. Il se cherche. Il se cherche et à tout moment, il est en train de remplacer pour voir ce qui peut lui permettre d'avoir peut-être certainement plus d'un 11 type. Il n'a pas de 11 type. Après, vous savez que quand on est parti au Libéria, vous avez dit ce qu'il a fait. Hein? Il a catégoriquement chamboulé l'équipe et on a vu que je ne sais pas plus. Pour une équipe de Côte d'Ivoire qui va jouer sans avoir un seul qu'on a mis beaucoup d'occasions de c'est catastrophique. Voilà, donc vraiment, il n'a pas de 11 type. Il se cherche. Et donc, on souhaite qu'il vraiment, par rapport à ceux qui sont sur sa main, qui puisse constituer un véritable en 11 pour pouvoir jouer. Sinon, vous voyez dans toutes les équipes, même le Real, c'est déjà dans tous les matchs où il tape, par exemple, mais il n'a pas. Merci à vous, monsieur Kwaku. Voilà, qui nous appelait donc de la ville de Bouaké. Il ne faut pas aussi faire comparaison. Comparaison n'a pas raison, comme on le dit. La sélection et les clubs, c'est un peu différent. C'est très différent. Ce qu'il dit, c'est pas aussi faux. Selon lui, bon, il y a eu ces 6 changements. Mais ce qu'il faut savoir aussi également, M. Kwaku, le pays, il a oublié, effectivement. Il ne faut pas faire l'amalgame aussi également entre l'équipe type et les problèmes tactiques. Voilà. Mettre Oumar Diakité en pointe, ça relève maintenant de la tactique. Maintenant, on parle des joueurs alignés. Voilà, le 11 entrant pour l'équipe type. Alors, selon lui, l'entraîneur se cherche encore. A-t-il raison ou pas? Écoutez, moi je vais... Pour avoir une équipe type. Non, moi je vais au-delà même de la question. D'accord. Parce que ce que moi je développe là, si je me limite à ce qu'il est en train de dire, ces calculs qu'il fait pour dire qu'on n'a pas aligné les mêmes joueurs. Désolé, on est dans le thème. Le thème dit après 4 journées. Sinon, tout le monde peut aller hors du thème. Non, c'est ça, c'est pas hors du thème. Le hors dont il parle, c'est pas peut-être les 4 journées, oui. Non, quand il y a une thématique, pour ce que je sais, il faut aller au-delà des choses. La discussion que nous avons là, elle doit être constructive. On n'est pas dans le constat seulement. Parce que c'est le constat seulement. Non, je viens. Si on est dans le constat seulement, mais tout le monde a vu qu'en dehors de Yaya, le latéral gauche a été changé, donc il n'y a pas eu de 11 joueurs les mêmes, tout le monde a vu. Mais il faut aller au-delà. C'est pour ça que je dis que quand tu vas au-delà, tu te rends compte de ce que ce coach-là nous a déjà donné un 11 type quand on avait tous ces joueurs-là dans les 35 joueurs que l'équipe nationale lui a mis à disposition. C'est ça qui est la réalité. C'est ça le supplément de... Non, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et donc quand il fait toutes ces convocations, dans les vestiaires, il se trouve qu'il y a certaines circonstances qui l'empêchent d'aligner ce 11 type-là. Ce 11 qu'il veut aligner. D'accord. Voilà ce que je dis. Donc, si on ne va pas au-delà, quand on veut se limiter à faire des calculs pour dire non, il a aligné aujourd'hui, il y a eu 8 changements, demain il y a eu 8 sur 8, non, il n'a pas de 11 type. Non, ça veut dire que c'est un entraîneur qui végète. Non, Faye Mess n'est pas un entraîneur qui végète. Ce n'est pas un entraîneur qui végète. Très bien. Faye Mess, il nous a déjà prouvé par A plus B qu'il ne végète pas. Il est conscient, il est circonscrit. Et tout ce qu'il fait, il le fait avec méthodologie. Toujours progresser après les 4 journées. Il faut aller au-delà de ce qu'on voit. D'accord. Allez, direction Zanois pour prendre l'avis de M. Ouattara, sans doute le dernier intervenant dans cette émission. C'est là vous, M. Ouattara? M. Ouattara, vous êtes là? Bon, voilà, on l'a perdu. Alors, mon cher Mathieu Blé, faire 6 changements avec des joueurs un peu en méforme. Et puis également des joueurs qui sont venus. Parce que vous l'avez dit aussi également, que la Côte d'Ivoire a un vivier incommensurable. Donc oui, quand ils viennent aussi également, ce sont des joueurs également qui sont capables de rentrer dans n'importe quelle rotation. Faire 6 changements ne veut pas dire forcément qu'on n'a pas d'équipe type. Il y a quand même 5 joueurs qui restent. En 4 matchs, chaque match a eu sa réalité. Oui. Et donc, voilà, Charles a parlé d'aller au-delà, je respecte bien. Mais malheureusement, pour le thème qui nous réunit, comme dit l'adage, les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. En 4 matchs, on a eu droit à 11 changements dans les équipes de base. Mais à partir de là, je dis que... Mais des changements forcés, lorsque vous n'êtes pas à l'heure. Non, je ne parle pas de ces... Je ne parle pas des non convoqués. Oui. Je parle sur la base de ceux qui sont là. D'accord.
On a eu un changement. Et quand on me demande, est-ce qu'en ces 4 matchs, on peut dire qu'on a eu un 11 type? Mais je dis non. Parce que ce n'est pas parce qu'on met ce débat que la définition du 11 type est changée. D'accord. Ce qu'on appelle le 11 type, moi, en dormant, tout ce que vous me dites, je vous sors le 11 type des éléphants en 88, en 90, en 94, en 92, autant de Didier Drogba. Et pourquoi pas maintenant? Comment? Mais parce que après la CAN, où Emers a été confirmé, je dis bien, depuis qu'il a été confirmé après la CAN, il n'a jamais sorti la même équipe de manière consécutive. Pendant la CAN, je suis capable de sortir... Il n'a jamais eu la même joueur également depuis. Je viens. Pendant la CAN, je suis capable de sortir l'équipe type d'Emers, à partir de l'héritage de M. Gassi. Vous comprenez? Mais par rapport à l'ossature que lui-même il se fait à chaque convocation, quand on suit la ligne, on n'a jamais vu les mêmes 11 types se succéder. Je ne dis pas que... Est-ce pourquoi ça se fait? On n'est pas dans les explications. Mais sur la base de la question, on répond à cette question. Maintenant, après, on peut m'avancer toutes les raisons qu'on voudra, mais c'est que la réalité, elle est là. D'accord. Selon vous, Emers Faye n'a pas d'équipe type. Et selon Dago Charles, il a bel et bien une équipe type. Alors, des renforts attendus pour la prochaine fenêtre internationale au mois de novembre, dans des compartiments, dans des secteurs? Oui, je voudrais bien, quand on parle de renforts, on parle de ceux qui peuvent apporter un plus à ceux qui sont là. Donc, moi, je voudrais bien, parce qu'on a un réel problème au niveau de l'attaque, ça, il faut le souligner. Et donc, oui, j'attends un renfort. Je vois un garçon comme Bayo Vakoum. Aujourd'hui, 10 matchs, un but dans son championnat, mais 10 matchs déjà en deux mois, ça veut dire qu'il est très compétitif. Ça pourrait être un renfort. Voilà, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est au niveau de ce compartiment qu'on a un problème. Et au milieu de terrain? Au milieu de terrain aussi, oui. On a un souci parce que quand on a eu Serge Jean-Michel qui s'est blessé, franchement, ça a été difficile pour l'équipe nationale. C'est vrai qu'il a eu la possibilité, la dernière fois, de jouer avec Kosonou, voilà, pour le remplacer. Oui, mais à ce niveau-là, il a les hommes. Il a les hommes, et donc, je pense qu'ils sont interchangeables. On peut faire jouer Franck Kessié en récupérateur, voilà, homme de base, tout ça. Donc, ça peut aussi faire du bricolage, alors que peut-être non, c'est pas faire du bricolage, parce que non, ils l'ont déjà fait maintes fois. Et c'est pour ça que moi, je suis convaincu que Faye Emers a son équipe type. Il a une équipe... Moi, je vois Faye Emers, comme on dit qu'il n'a pas d'équipe type. On finit la Coupe d'Afrique, on voit Faye Emers, on voit l'équipe qui joue contre l'Uruguay, c'est pas la même équipe qui joue contre le Bénin. Tu vois l'équipe qui joue contre l'Uruguay, à 90% sont ceux qui ont gagné la CAN. Donc tu te dis que Faye Emers a une grosse idée une prochaine fois également, de son équipe. Mon cher Dago Charles, de développer tout ça. Oui, la même question pour vous très rapidement. Oui, moi personnellement, au niveau de l'attaque, je pense qu'on a le potentiel. C'est peut-être, il faut travailler dans le sens d'un juste réajustement pour la rendre beaucoup plus complémentaire. Mais par contre, pour moi, là où on a aujourd'hui besoin de renfort, c'est au niveau de notre sentinelle. Parce que même si Jean-Michel n'était pas blessé, je pense qu'à ce niveau, il faut travailler. Bon, on a le jeune cadet, je ne sais pas s'il aura le niveau, mais pour le moment, parce que s'il soit il faut lui trouver le temps que nous un remplaçant. Ça chemine allègrement. Vous gardez la main pour les 30 secondes au Japon, vous confirmez, infirmez vos différents arguments durant cette émission. Allons-y. Oui, mais comme j'ai dit le long de l'émission, il se peut que le coach Faye Emers ait son équipe type dans sa tête, ce qui est fort possible. Mais si on se base sur le thème et relativement aux 4 matchs qu'on a joués, fort de ces 11 changements, je me rends compte qu'il ne nous a pas servi un 11 type. Maintenant, on espère qu'il aura tout son monde, de telle sorte qu'il nous sorte une équipe type avec beaucoup plus de certitude. Voilà un peu ce que je voulais dire. Voilà. 20 secondes. Allons-y, Dago Charles. Oh, je pense qu'il a résumé un peu le fond de ma pensée. Et donc, j'ai plus grand chose à dire. Ça veut dire qu'il sait qu'il connaît déjà les raisons pour lesquelles Faye Emers, qui a une équipe type dans sa tête, n'a pas pu aligner cette équipe type-là. Oui, je dis, c'est bel et bien dû à certaines contingences. Et donc, donnons-lui le temps encore de continuer de travailler. Et puis, bon, voilà, on aura certainement notre équipe type durant la Coupe d'Afrique au Maroc. Voilà, après 4 journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, Emers Faye a-t-il un 11 type? Voici le résultat du sondage. Vous avez dit oui pour 56%. Et non pour 44%, je suis sûr, hein, il y a tellement de bons choix à faire que cela devient compliqué souvent. Pour un sélectionneur, mais un très grand professionnel, hein, on sait très bien que Emers Faye sortira sans doute la pièce du puzzle qui manque, peut-être pourquoi pas, pour le prochain rassemblement au mois de novembre. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Allez, prochain rendez-vous est pris pour lundi. Merci à vous, mon cher Dago Charles, merci à vous, Mathieu Blé. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci à vous et merci à vous. Du programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.